Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de cet accessoire qui est quand même assez particulier, enfin plus précisément des filtres que l'on va mettre à l'intérieur. Alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux de tournage, pas forcément sur des petites productions ou des moyennes ou chez les indépendants, tout simplement parce que c'est assez coûteux et puis on peut très bien se débrouiller sans, on peut très bien faire de très belles images avec des filtres circulaires. Mais si tu cherches la perfection, ça va très vite devenir essentiel. Cet accessoire ça s'appelle une matte box, il en existe plusieurs sur le marché de différentes tailles puisque oui, l'un des principaux critères de choix d'une matte box, ça va être justement la taille des optiques que tu vas pouvoir placer à l'intérieur. Ici on est sur une petite matte box qui va venir s'installer directement sur l'avant de ton optique. Elle va pouvoir accepter des optiques avec des diamètres de filtre en 82 mm. C'est généralement le plus large que l'on a sur le marché. Je parle bien pour du grand public, mais tu t'en doutes, 82 mm c'est pas du tout la taille des frontales maximum que l'on a sur le marché. Généralement quand on utilise des optiques ciné, ça va être bien plus large. Et puis justement sur des optiques ciné, on n'a même pas de filetage à l'avant de l'optique. C'est pour cela que même si le système est le même, ça reste toujours à peu près la même chose, on va utiliser d'autres types de matte box qui vont venir se fixer cette fois-ci sur des tiges de 15 sous ta caméra. Mais tu l'auras compris que la matte box soit fixée directement sur l'avant de ton optique à l'aide de bagues ou directement sur des tiges de 15, le principe reste toujours le même. Dans cette vidéo, je te parle de la matte box Nisi C5 et des filtres que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur. Alors Nisi, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, ils sont spécialisés dans tout ce qui est filtres pour caméra. Ils font des filtres circulaires, des filtres pour matte box, des matte box et récemment des optiques ciné qu'on a testées sur la chaîne. Elles sont vraiment géniales. La matte box, elle va te permettre d'installer 1, 2, voire même plus de filtres à l'aide de ces tiroirs. Alors en fonction des matte box, tu en as plus ou moins et surtout ça utilise un système universel. Alors sur le marché, il y en a deux qui sont très répandus. Tu as les filtres au format 4x5,6 et tu as également les filtres au format 4x4. Mais bien sûr, en fonction des marques, tu as également certains systèmes propriétaires. En plus du fait que la matte box, elle va te permettre d'installer tes filtres, elle va te permettre de maîtriser la lumière qui va rentrer à l'intérieur et notamment de lutter contre les flares et les éblouissements. Comme tu peux le voir sur la matte box, on va avoir un volet. Alors en fonction des tailles et modèles de matte box, tu vas avoir un seul ou plusieurs volets. Ici, on a un seul volet supérieur, c'est le principal. Mais en fonction des modèles, tu vas également avoir des volets sur les côtés. Ce volet-là, il est super utile puisque tu t'es probablement déjà retrouvé dans la situation où tu as des flares qui arrivent dans ton optique et donc tu essayes de les cacher comme ça avec ta main. Le volet, c'est justement son utilité. Ça va te permettre d'éviter les flares et les éblouissements. Alors ici, c'est un volet supérieur, c'est le plus important si les flares arrivent de devant, mais si ça arrive sur les côtés, effectivement, on n'a rien. À ce moment-là, tu peux éventuellement décrocher le volet et puis le faire à la main, tu vois, essayer de cacher le flare. Alors voilà à quoi il ressemble le kit C5 de chez Nisi. Alors en fonction du kit que tu vas prendre, tu vas avoir plus ou moins d'accessoires, plus ou moins de filtres, mais globalement, ça sera toujours livré dans cette pochette en nylon qui est vraiment très bien finie, très rigide. Déjà, dans un premier temps, la petite matte box. On va avoir 4 bagues d'adaptation pour pouvoir mettre ta matte box Nisi sur plusieurs diamètres d'objectifs, que ce soit du 82, du 77, du 72 et du 67 mm. Et après on a, si ce n'est même la pièce principale, c'est le filtre ND variable, le VND. Donc c'est un Nisi True Color. Sur la chaîne on avait testé le système Swift avec effectivement le ND True Color. Je sais pas si c'est exactement le même ou s'il y a des petites différences, mais en tout cas moi dans mes tests je trouvais que c'était exactement la même chose. Franchement c'est des très bons filtres ND et filtres en général. Donc celui-ci il a une réduction de 1 à 5 stops. Après ça reste un filtre au format 4x4. Donc si tu as une autre matte box au format 4x4, tu pourras également l'utiliser. Mais de base c'est fait pour cette matte box là. Alors comme tu peux le voir sur le dessus, on va avoir une petite roue crantée. C'est tout simplement pour pouvoir faire varier l'intensité du neutre. À savoir que forcément comme c'est une roue crantée, tu peux mettre un moteur dessus. Comme tu peux le voir juste au-dessus, on a un emplacement pour pouvoir mettre une tige de 15 et puis après un moteur. Donc c'est plutôt pratique si tu as un setup avec des moteurs de mise au point, de zoom, etc. Tu peux également en attribuer un sur le VND. Alors par contre, petit disclaimer, je préfère le préciser, vérifie bien quel moteur tu vas utiliser avec, puisque comme tu peux le voir, à part de bricoler, la tige de 15, elle est vraiment exactement au même niveau que la roue crantée. Ce qui fait que si tu n'as pas un moteur qui est ultra compact, qui est vraiment très fin, la roue crantée ne va pas réussir à atteindre la roue crantée du VND. Ça c'était le VND, mais il faut savoir qu'en fonction du kit que tu vas choisir ou si tu as envie de l'acheter en plus, il faut savoir que tu peux également prendre un CPL. Ça sera exactement le même format, le même système de bague crantée et tout ça. Moi ce que j'ai eu en plus, et puis c'est super cool comme ça je vais pouvoir te le présenter, c'est un filtre au format 4x5,6. Donc celui-ci c'est un 4 stops de réduction, tu vois, c'est un 1.2 et c'est un ND de la gamme FS. Donc FS pour Full Spectrum, et tu vas le voir, en fait ce sont des filtres qui sont vraiment complètement neutres, c'est-à-dire que tu n'auras aucun shift, aucune différence de température ou de teinte.
en fonction de si tu mets ou si tu enlèves le filtre, puisque pour ceux qui ne savent pas, quand tu vas mettre un filtre devant ta caméra en fonction de la qualité du filtre, c'est pour ça qu'on dit que il faut investir dans de bonnes optiques, dans de bons filtres et tout ça, puisque en fonction de la qualité du filtre que tu vas mettre devant ta caméra, eh bien tu peux avoir des shifts, des différences de teinte et de température, du vignettage ou d'autres problèmes. Et l'avantage des filtres de chez Nizzi, en tout cas ceux que j'ai pu essayer, c'est qu'ils sont vraiment excellents. C'est-à-dire que tu n'as quasiment aucune différence, que ce soit avec et sans filtre, et encore plus sur la gamme FS Full Spectrum. Après, en fonction du kit que tu vas prendre, tu auras plus ou moins d'accessoires, tu auras des filtres différents. Après, tu peux choisir ce que tu peux ajouter ou non. Moi, je te l'ai pas montré, mais en plus, tu vois, dans le tiroir qui est juste là, eh bien, j'ai également un filtre mist qui est déjà installé. Alors voilà à quoi elle ressemble, la Madbox de chez Nizzi. Alors globalement, c'est vraiment bien fini. On va avoir le dos qui est entièrement en aluminium avec une petite vis qui est juste là. Ça va te permettre de sceller la bague que tu vas mettre sur ton objectif. Ensuite, tu vas avoir le corps qui est juste là, qui lui est en plastique, et puis le volet qui lui est en carbone. Pareil, tu as la vis de serrage sur le dessus et tu peux également l'enlever si tu n'en as pas besoin. Une fois que le volet il est serré, tu vois là, il bouge plus, il reste en position. Si tu as vraiment de très gros mouvements, de très grosses vibrations, il est possible que le volet bouge un peu, tremble un peu, puisqu'il est fixé uniquement sur une seule fixation. Mais franchement, ça va, ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, tu vas avoir deux chariots juste là. Tu vas avoir une première vis sur le côté pour libérer le premier chariot qui lui est au format 4 par 5/6. Et après sur le dessus, on a un autre emplacement qui lui est au format 4 par 4. Donc encore une fois, c'est du standard. Mais par contre, on n'a pas de vis de verrouillage. On a un système, tu le verras pas, mais voilà, un système de pression, ce qui fait que ça vient appuyer sur le chariot. Et quand on va vouloir mettre le VND ou le CPL, tu vois, je suis obligé d'appuyer. Alors pas en force, mais enfin quand même, tu vois, il faut appuyer suffisamment. Il va pas se mettre et partir tout seul. Donc d'un côté, c'est pas très grave qu'on n'ait pas de vis de serrage. Mais si tu viens mettre un autre chariot d'une autre marque, est-ce que ça fonctionne aussi de la même manière, ou est-ce qu'on peut avoir un problème? Je ne sais pas du tout. Alors voilà à quoi ressemble une config basée sur une FX3 avec un Sigma Art 2470, une petite V-Lock avec bien sûr la cage et tout ce qui est fixation, la V-Lock pour pouvoir tout alimenter, le Ninja 5 sur le dessus et puis la Madbox de chez Nizzi sur le devant avec le volet déployé. Alors moi, mon avis sur cette config, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose à utiliser pour du run and gun ou quand on a besoin d'avoir de la place dans son sac, puisque la Madbox, forcément c'est gros, ça prend de la place, ça nécessite plus de temps, puisque quand on doit changer les filtres, les filtres sont beaucoup plus conséquents, ça coûte plus cher, il faut faire plus attention quand on les manipule. Moi, pour du run and gun, pour partir là tout de suite en extérieur, etc., je préfère vraiment 1000 fois le système Swift parce que ça prend pas de place, c'est simple à utiliser et puis voilà, ça me permet d'avoir une config quand même plus légère. Par contre, dès qu'on est plus posé, que ce soit en intérieur ou en extérieur, avec une équipe ou tout seul, mais bref, j'ai plus le temps pour pouvoir travailler mon cadre, travailler ma lumière et tout ça, et forcément la Madbox, ça peut vraiment être utile pour pouvoir gérer mes filtres, pour pouvoir gérer mes flares, ma lumière qui va rentrer dans mon objectif. Bien évidemment, je peux également l'utiliser sans le volet, ça me permet d'avoir une config quand même plus compacte. Mais ce qui est cool quand même avec le volet, c'est que forcément ça peut avoir une utilité en termes de flair et d'éblouissement, mais c'est aussi que quand on a terminé de tourner, hop, on le rabat et ça te permet de protéger tes lentilles. Alors maintenant, on va voir ce que ça dit en termes de qualité optique. Avec le système Swift, déjà je trouvais ça très impressionnant parce qu'on avait quasiment aucune différence de teinte et de température. Mais là, avec les filtres au format 4 par 5/6 ou 4 par 4, enfin bref, notamment le filtre Full Spectrum, on n'a quasi aucune différence. Donc je commence avec le filtre justement Full Spectrum. Tu en as vraiment de toutes les intensités et puis de toutes les versions. Tu n'as vraiment aucune différence, que ce soit avec et sans filtre. Et les filtres True Color, tu as une légère variation, mais c'est tellement léger, ça se voit vraiment pas à l'image. Et puis encore une fois, on est sur du variable, donc c'est normal d'avoir une petite variation. En conclusion, la Madbox est un accessoire indispensable si tu souhaites contrôler au maximum la lumière entrant dans ton optique. Tu vas avoir aussi effectivement un gain en termes de qualité optique, comme on l'a vu tout au cours de la vidéo, puisque les filtres seront de bien meilleure qualité par rapport à un filtre variable. On prenait l'exemple du ND. Il y a aussi effectivement un avantage d'investir dans ce genre de filtre avec des gros diamètres, c'est que ça va durer dans le temps, peu importe l'optique que tu vas acheter plus tard. Parce que par exemple, si tu achètes un filtre circulaire en 77 mm et que après tu upgrades vers une optique en 82, ça ne sera pas compatible. Alors que là, l'avantage des filtres au format 4 par 4, 4 par 5/6, c'est que peu importe l'optique que tu vas acheter plus tard, en fait il n'existe pas plus grand quoi. Donc forcément ça sera compatible
peu importe le diamètre de l'optique que tu vas acheter. Et surtout, peu importe la matbox, puisque effectivement Nizzi ils font des matbox mais surtout des filtres. C'est un système qui est universel, donc imaginons plus tard que tu as envie d'investir dans une autre matbox ou d'utiliser ces filtres là dans une autre matbox d'une autre marque, et bien ça sera compatible. Donc voilà, j'espère que ce test t'aura plu. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas le code créateur Lucas dans la boutique IPLN. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!